Hier, après 2 mois d'attente, j'ai enfin acheté mon premier jeu payant sur iPad. Oula, il va y avoir du grabuge parce que comme vous le savez, moi je ne suis pas trop friand du dématériel. Cependant, sur les tablettes comme l'iPad, les jeux en matériel, c'est pas possible. Et vous voulez savoir quel est le jeu que j'ai acheté sur iPad? Je pense que ça va être l'un des très rares jeux, voire peut-être l'unique. Bien, c'est bien simple. Si vous avez reconnu la musique, c'est mon jeu préféré de PC. Heroes Magic 3. Et il faut dire que comme j'en suis un grand fan et que c'était le jeu que j'ai le plus squatté étant jeune sur PC, et bien forcément quand je l'ai vu qu'il était disponible sur iPad, enfin qu'il allait être disponible puisque ça faisait depuis quelques mois j'étais au courant de cette annonce, et bien forcément moi c'était un gros coup de cœur direct, nostalgie. Je me suis dit mais regardez-moi ce jeu, mais pouvoir y jouer le soir dans le vieux... nouvelle partie chargée, j'ai fait une petite partie, mais ce jeu est énorme. C'est pour ça, Heroes Magic 3, lorsque j'ai entendu qu'il allait sortir sur iPad, mais j'ai dit direct, dès qu'il sort, je l'achète, je m'en fous, c'est du dématériel. Je vais pouvoir enfin jouer à mon jeu préféré PC sur mon iPad. Et regardez, quand je vous parle de ça, je suis encore content. Du coup, je vais y jouer tous les soirs. Et puis en plus, ce qui est bien avec l'iPad, ou tablette, comme vous voulez, au choix, c'est que vous pouvez le transporter où vous voulez. Vous pouvez enfin jouer à un excellent jeu PC sans avoir le besoin d'avoir votre PC de bureau, ou plutôt le gros PC portable pour votre petite tablette, et c'est parti. Et puis je trouve que le système de gameplay, c'est pas si mal que ça, mais je pense que j'en ferai une petite vidéo de présentation de ce jeu. J'ai pas le matos, le système pour pouvoir enregistrer directement des parties de jeu via iPad, donc s'il y a des personnes qui connaissent des programmes pour enregistrer ces parties de jeu sur iPad ou sur tablette Android, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Donc ça c'est pour l'introduction qui était quand même assez longue. Il faut dire que je suis tellement content de vous annoncer cette petite information. Mon jeu préféré, PC préféré, enfin disponible sur tablette et en HD. Donc pour cette semaine, je vais vous présenter les achats hebdo, comme d'habitude, à quoi j'ai joué cette semaine, et les informations diverses sur ma chaîne YouTube. Il y en a un petit peu comme d'habitude. Donc on va commencer cette semaine avec l'unique jeu acheté en vide-grenier la semaine dernière, le dimanche dernier. C'est pour ça que j'ai préféré de ne pas vous faire une vidéo. Faut au moins que je trouve au moins 5 objets à vous présenter pour au moins vous en faire un compte-rendu vide-grenier. Là, je n'avais trouvé qu'un seul. Mais franchement, c'est un excellent jeu que je vais vous montrer. C'est un super jeu que j'avais joué sur 36. Je le recherchais pour la PS3. Il s'agit de le deuxième. J'ai fait le Kirby Play du premier, le deuxième est de meilleure qualité par rapport au premier, au niveau peut-être du système, non quoi, le système de combat c'est du, comment ils appellent ça déjà, du quick time. Ouais, je crois que ça s'appelle comme ça. Enfin, vous avez les boutons à faire. Ouais, je crois que c'est Quack Time, si je me trompe pas. Oula, du coup, j'ai un doute sur ce système. Vous avez le bouton, il faut appuyer rapidement sur ce bouton avant de vous faire attaquer. Mais au niveau de l'ambiance et surtout au niveau des pièges, je trouve qu'il est plus poussé celui-ci sur 2. Mais après, pour 5 €, je suis quand même assez content de cette petite trouvaille. On garde bien l'esprit Saw, ce qui a fait le charme et le succès de la série de films plutôt. Et donc franchement, si vous le trouvez pas cher, mais allez-y, je vous le conseille. Par contre, ne mettez pas 20-30 € pour un jeu comme ça, vous risquez d'être un petit peu déçu par rapport à la qualité. Quand vous achetez pas cher dans les greniers, dans les magasins, c'est pas grave, vous dites oh il est pas si bien que ça, c'est un peu l'air. C'est pas grave, tu l'as acheté 5 € ton jeu, c'est pas la fin du monde. Mais je l'avais terminé, j'ai eu les 1000 G sur la 3.6. Dès que j'aurai envie, je me le referai pour la PS3. Ensuite, on va passer à l'unique jeu acheté en cash. C'est pour les prix malins. Pour 2 €, par contre, désolé, c'est un peu flou. 2 € prix malin, il s'agit de Darksider. Le premier, en édition classique, best-seller de la 360. Je sais pas pourquoi je l'ouvre, j'ai regardé, il était complet, en excellent bon état. Par contre, celui-ci, ça me dit rien du tout. Au niveau du gameplay, je n'ai vu
aucune vidéo montrant ou présentant ce jeu. Je sais même pas si mon frère jumeau Johan a joué à ce jeu, voire mon petit frère Payou. Faudrait que je leur demande. Mais bon, quand je vois Darksider 2€, j'y allais, je le prends, ça fait toujours un jeu de plus pour la collection 360. Et d'ailleurs, un autre jeu 3.6 à vous présenter, c'est l'unique jeu acheté en magasin et c'est le troisième et dernier jeu à vous présenter pour les achats hebdo de cette semaine. Il s'agit d'un collector. Ah, ça c'est bien. Là, il y a du bon. Mais c'est le collector de Assassin's Creed. Le premier opus acheté et trouvé au Auchan de Saint-Priest. Il y avait marqué jeu d'occasion, moins 20€ de remise en caisse. Sur une base de 25€. 25 moins 20, 5€ le collector de Assassin's Creed. Et en plus, j'ai regardé vite fait, mais cette bande de broquignoles, c'était ouvert, les gens ils pouvaient le piquer, c'était à la sauvette, mais... Du coup, j'ai pu en profiter avant de passer à la caisse pour savoir s'il était complet. Et je pense que c'est le cas, mis à part erreur de moi. De toute façon, ça vous le verrez quand j'en ferai un épisode ASMR. Désolé par avance pour la piètre qualité du dernier épisode. J'ai essayé de faire un autre truc style à la vide-grenier, mais ça a foiré complet. Donc, je resterai sur les caméras fixes. Mais bon, c'est avec les erreurs qu'on avance, ça a toujours été ça. Et donc c'est pour 5€ un collector de 360 et surtout du premier Assassin's Creed, je trouve que c'est un très bon prix, voire un excellent prix. Et voilà, donc c'est terminé pour les achats de cette semaine avec 3 jeux, du PS3 et de la 3.6. Darksider, le collector de Assassin's Creed, le premier opus pour la Xbox, ainsi que Saw 2 sur la PS3. Je suis franchement super content d'avoir trouvé ces 3 jeux. Un collector pour un ASMR, un Saw 2 que je recherchais depuis un bon moment pour la PS3 et Darksider, une nouvelle découverte pour prochainement. Enfin, le prochainement, je sais pas quand, puisqu'en ce moment, je joue toujours au même jeu comme d'habitude, puisque c'est ce que je vais vous présenter tout de suite, les jeux que j'ai joués cette semaine. Eh bien, d'habitude, j'avais envie de vous en faire un petit Kirby Play de celui-ci, j'avais bien squatté sur la PS3, et au final, bah, c'est le jeu que j'ai le plus joué cette semaine, c'est Naughty Beer. Donc, comme je le disais, j'ai fait un petit Kirby Play, un bon jeu high score, essayer de faire le maximum de points, essayer d'effrayer tous les nounours présents sur le lit parce qu'ils vous ont pas invité à leur goûter d'anniversaire, ils veulent vous tuer, donc il faut tous les tuer, il faut les matraquer, il faut les rendre fous, faites ce que vous voulez. Le but c'est de faire le meilleur score possible. Vous avez pendant quelques petites quêtes annexes comme ne pas vous faire voir, intouchable. Vous avez par contre les défis les plus durs, c'est les chapeaux hauts de forme. Le dernier défi de chaque épisode des niveaux, et là ils sont surpuissants, les nounours, ils ont les armes les plus puissantes, on a un peu de mal à les faire peur. Il me reste encore 4 coupes d'or à récupérer pour les chapeaux hauts de forme. Après pour les autres je dois être je suis sûr que je dois avoir une vingtaine de coupes de platine, faut que j'en atteigne 28 pour débloquer un succès. Ça va être dur ça aussi. Ensuite j'ai essayé, ça c'est dédié à mon frère jumeau comme d'habitude, le spécialiste, le fan des Manic Shooters. J'ai testé Under Defense HD. Chouïa déçu, il n'y a pas le plaisir d'un bon Death Smile ou plutôt Mishima 1.5 ou voire j'ai préféré jouer à Akai Katana par rapport à Under Defense HD, ce qui ne veut pas dire que c'est un mauvais jeu. Il est quand même bon celui-ci, mais je sais pas, j'ai pas été trop convaincu. Il y a mieux en Manic Shooter selon moi. Mais quand même, pour 5€, ça reste quand même un excellent prix pour un bon jeu. Par contre, c'est de la qualité Under Defense, ne vous inquiétez pas pour ça. Ensuite, sur la Xbox One, j'ai toujours continué mon petit Evil Within, même si je suis en train de commencer à le lâcher. Toujours quelques parties de Killer Instinct sur la Xbox One. Toujours les mêmes jeux sur la Xbox One. Alors ça c'est bien moi. Surtout que le pire, j'ai installé j'ai installé lequel? J'ai installé Rise, j'ai installé Alien Isolation. Je les ai même pas touchés à la place. J'ai joué à Naughty Beer à la place. Alors que je le connais par cœur. Bah, après moi c'est toujours été comme ça. Lorsque j'aime bien jouer à un jeu, bah, je joue dès que j'ai envie. Et pour la Vita, bah 2 jeux. Je rattrape un petit peu avec la Vita. Je joue un petit peu de temps en temps. Mais pas assez par rapport au nombre de jeux et à la qualité de cette console, c'est dommage. De toute façon, toutes les consoles se valent, il faut chercher les bons jeux. J'ai pas encore testé Disgaea, je suis désolé. Alors c'est Smartaz, toujours 2-3 petites parties de temps en temps. Et surtout, le problème c'est que la Vita, je joue le soir dans le lit. Et là, comme j'ai acheté Heroes 3 HD, bah, je risque de moins jouer à la Vita. Ça, wait and see, c'est le temps qui nous le dira. Et j'ai continué un petit peu ma partie de Shinobi 2, ce qui m'a grandement fait penser à non, pas chez nous, pardon, pas ce jeu, Tenchu, voilà,
Tenchu. Et le style samouraï japonais en silencieux, et c'est tuer sans que vous fassiez repérer. Et ben on a tout ce concept, tout le charme que faisait un Tenchu dans ce Shinobi 2 sur la Vita. Si vous êtes fan de Tenchu, vous avez une Vita, achetez-le, foncez, prenez-le. Voilà pour à quoi je joue cette semaine, les achats de cette semaine. Pour les infos diverses, j'en ai une à vous dire. Si vous désirez reprendre un de mes concepts de vidéos que j'ai créé, à moitié créé, ça dépend de ce que vous regardez, par exemple les trolls le bon coin, le bon escroc du coin, impression sur jeu terminé, je sais pas, actualité jeux vidéo, ou alors faites quoi? Non, actualité, c'est pas, on peut pas vraiment appeler ça un concept créé, puisque ça, il suffit juste de prendre une info diverse sur internet par rapport à jeux vidéo et j'en fasse une petite critique personnelle. Non, il y a quoi d'autre, par exemple, les trucs qui me saoulent, vous prenez n'importe de mes concepts, vous pouvez les utiliser, il n'y a même pas besoin de me lancer, de me donner un MP, est-ce que je peux utiliser ce concept? Vous avez carte blanche, vous les youtubeurs en herbe, vous prenez, vous mettez le titre, vous n'avez même pas besoin de me remercier cette vidéo. Par contre, ce que je risque d'être un petit peu plus énervant, c'est le fait que, par exemple, vous décidez de faire un trop long bon coin, et vous dites en pleine vidéo, ouais, c'est moi qui ai créé ce concept. Là, par contre, ça risque de m'énerver un petit peu. Bon, après vous êtes pas obligé de me faire une dédie, ouais, c'est Kirby qui a créé le concept. Vous inquiétez pas, moi, de toute façon, moi ça me fait plaisir quand vous reprenez mes concepts. Moi, n'oubliez pas ça. Pour les prochaines personnes qui souhaitent utiliser mes concepts, allez-y, vous avez carte blanche. Voilà, c'est tout pour les achats de cette semaine et on se dit à la semaine prochaine pour un autre épisode.